Je suis Noëlle Poncelet, je suis docteur en psychologie et je suis née belge, le français est ma langue maternelle, et je vis depuis 50 ans aux États-Unis, qui est mon pays adoptif, de sorte que j'ai 2 nationalités. Je viens au nom d'une initiative qui s'appelle Awakening the Dreamer, Changing the Dream, réveiller le rêveur, changer le rêve. Et je suis le lien entre cette initiative qui a débuté aux États-Unis à la demande d'une tribu très isolée dans l'Amazonie équatorienne, les Achuars, qui est une tribu qui vit une tradition des rêves. Et dans leurs rêves, au début des années 90, ils ont reçu des messages qu'ils devaient proactivement approcher des personnes du monde moderne, les gens du Nord pour eux, pour leur demander de l'aide pour se protéger des intérêts pétroliers en connivence avec les gouvernements qui détruisaient les tribus voisines. Et cet appel a été entendu par une dizaine de citoyens américains, des personnes normales comme vous et nous et moi, qui sont allés les rencontrer en 1996 et ont passé 10 jours ensemble. Et le résultat de cette rencontre a été la formation d'une organisation qui s'appelle la Pachamama Alliance, l'Alliance Pachamama. Pachamama est un mot quechua qui vient des Andes sud-américaines et qui veut dire le sacré de la terre sacrée, la terre-mère, et qui comprend le ciel, l'univers et tous les temps. Le but de cette association était double: protéger les Achuars et les peuples premiers des Andes et de l'Amazonie et créer une vision globale qui permette une vie sur la planète qui soit équitable et écologiquement viable. Alors, pour vous montrer ce qu'ils ont fait, ce que l'Alliance Pachamama a fait, ils ont travaillé avec le gouvernement de l'Équateur et pour cette nouvelle constitution qui vient d'être élue, qui donne pour la première fois dans un pays sur la planète des droits légaux à la nature. Ils ont aussi mis à leur disposition des Achuars une équipe qui a recensé le territoire en employant les GPS pour que justement on ne puisse plus disputer leur territoire. Et pendant que ce travail se faisait, les Achuars disaient à mes amis: que faites-vous pour changer le rêve du monde moderne, ce rêve qui est en train de mener à la destruction de notre planète et de notre humanité? Alors, ce groupe de l'Alliance Pachamama a créé un symposium qui s'appelle « Réveiller le rêveur, changer le rêve ». Et ce que je suis, c'est le lien entre l'organisation qui est basée à San Francisco et l'Europe francophone, où, avec mon mari, qui est physicien, j'ai amené ce programme traduit pour la première fois en langue française. Et c'est un immense honneur, un privilège pour moi d'amener avec mon équipe ce
programme qui est un outil d'éveil, l'amener dans le monde arabe, dans le monde soufi, dans le monde musulman. Parce que ça nous donne pour la première fois une occasion d'un contact direct et d'une exploration commune et d'une possibilité d'une co-création d'un outil qui, à notre grande surprise, est en train de se disséminer à toute vitesse dans le monde. Cet outil a été présenté pour la première fois en mars 2006. 2 mois après, à la demande des Anglais, il était présenté en Angleterre. 2 mois après, à la demande des Australiens, il était présenté en Australie et puis en Nouvelle-Zélande. Mon mari et moi l'avons amené en mars 2007. Depuis lors, il est dans 37 pays. Il a touché entre 35 000 et 60 000 personnes, certaines d'une manière formelle dans une présentation, dans un institut, dans une école, dans une église, dans un endroit public, mais parfois simplement dans des salons, de cœur à cœur, entre amis. Il est pour le moment sur tous les continents. Il est au Japon, il est en Inde, il est en Chine, il est en Russie, il est en Europe, il est en Afrique du Sud. Mon amie Gertrude Croé l'a emmené au Bénin. Il est au Ghana. Et vous entendez, je ne nomme pas les pays arabes. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse que aujourd'hui, cet après-midi et pendant 3 jours, nous allons pouvoir partager avec vous un outil qui a changé notre vie dans son vécu quotidien. Alors, on m'a demandé de parler des défis environnementaux et ce que nous proposons, c'est vraiment quelque chose de provocateur et d'inédit, c'est qu'il n'y a pas un problème environnemental qui soit indivisible d'un problème de spiritualité et d'un problème de justice sociale. Que les 3 vecteurs, écologie, spiritualité et justice sociale, sont indivisibles dans leur résolution. Et ce que nous cherchons à faire ensemble, c'est d'abord éveiller nos consciences à ce niveau-là, nous rendre compte de notre participation individuelle dans le problème critique qui est cette crise planétaire et de nous rendre compte vraiment que la résolution ne sera pas une résolution individuelle héroïque, mais qu'elle sera une résolution en réseau, en communauté. Et comme a été dit ce matin, nous passons de la culture du « je » que nous, les peuples du monde moderne, avons vraiment développé à l'ultime et qui a mené au fait que nous sommes les prédateurs principaux, les Américains spécialement, à la culture du nous. Alors, je ne viens pas seule, je viens avec les vœux des fondateurs de l'initiative Awakening the Dreamer, Changing the Dream, et je vous apporte leurs souhaits les plus sincères pour un centenaire profondément inspirant et transformateur. Je suis aussi soutenue par les vœux et les prières de dizaines de cercles aux États-Unis, en Équateur et en Europe, y compris le cercle de ma famille, de mes enfants et de mes petits-enfants, qui sont profondément émus par ce rassemblement international soufi ici sur le thème de l'espérance et de la confiance. J'aimerais revenir aux Achuar, cette tribu intacte,
que mon mari et moi avons rencontré en 2005 et en 2007 pour vraiment essayer, malgré la difficulté de pouvoir le dire à travers le mot, l'extraordinaire expérience de rencontrer, de vivre brièvement avec un peuple qui est d'une telle dignité, d'une telle sensibilité au cycle, à l'interconnexion de tout, à la nature, au respect, et qui, à l'encontre de nous, n'ont pas perdu ce sens de l'intégrité totale du corps humain avec l'intelligence mentale et avec l'âme. Alors, laissez-moi parler de ce symposium, Réveiller le rêveur, changer le rêve. Le mot symposium ici veut dire que c'est un programme qui est composé de vidéos, d'interviews, d'informations, d'exercices, d'exploration, de partage. Son but, c'est de favoriser l'émergence sur la planète d'une présence humaine qui est à la fois écologiquement viable, spirituellement épanouissante et socialement juste. Dans son déroulement, le symposium adresse 4 questions. Où en sommes-nous? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est tellement important. Personne d'entre nous a voulu un désastre que nous sommes en train de vivre. Comment en sommes-nous arrivés là? Et nous allons explorer les croyances non vérifiées qui maintiennent une crise planétaire en place. Ensuite, quelles sont les possibilités? Et il y en a énormément. Elles sont déjà émergentes, elles sont inspirantes et elles appellent et attirent votre propre créativité pour faire partie de la solution, faisant partie du problème. Et enfin, où allons-nous maintenant? L'objectif de ce symposium, c'est qu'à la fin, vous quittiez conscient dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, de la situation, de ces présuppositions non vérifiées qui maintiennent cette situation désastreuse, mais aussi profondément inspirés par les possibilités de changement déjà en place, certains, et engagés individuellement, oui, et en même temps conscients que la solution va être en communauté, en réseau, et que vous puissiez partir étant confiant maintenant que vous faites partie d'une communauté internationale qui est créative et confiante et qui travaille ensemble. Alors, j'aimerais vous dire que ce symposium a déjà été présenté au Forum, social mondial à Belém, au Brésil. Il a été, depuis le début de l'année, présenté 3 fois aux Nations Unies, dans le département du développement durable, département de la justice sociale, et dans le cadre du Forum permanent des peuples premiers à 3000 autochtones. Il va être présenté à Beyrouth en automne. Alors, déjà vous savez que ce symposium a jailli d'un partenariat avec un peuple premier. Vous savez aussi donc qu'il y a ces 3 facettes qui sont indivisibles, l'écologie, la spiritualité et la justice sociale. Et ce qui me frappe et m'a vraiment transformée, c'est qu'il mobilise cette inquiétude latente que nous vivons tous, cette insécurité devant un problème grave auquel individuellement nous ne savons pas, nous savons que peut faire. Et il retraduit, redéfinit cette inquiétude latente en malaise béni, insécurité bienheureuse. Pierre Rabhi, d'ailleurs, en parle aussi. Hein? Et elle est bénie parce que maintenant, elle se vit en communauté, en co-créativité, au lieu de
d'être là où nous avons été pendant trop longtemps, c'est-à-dire paralysés de terreur, ou bien perdus dans le déni de la situation, ou bien dans les divertissements. Alors, le symposium, et c'est très important pour nous, ne blâme pas, n'a pas de jugement. Il est simplement là pour être une exploration ensemble des causes profondes de la situation. Il propose une vision qui est positive et motivante, qui a un changement nécessaire qui est déjà en cours sur la planète au niveau du peuple, de nous-mêmes, de nous, qui est indépendant des positions gouvernementales. Il stresse l'importance du nous, du réseau. Il est interactif dans son déroulement, il y a beaucoup de travail en groupe, et il met l'emphase sur l'espoir et l'importance de l'engagement intérieur d'abord, qui mène à des actions communes. Il est plein d'interviews diverses, Cheikh Bentounez, Éric Geoffroy, Pierre Rabhi, Paul Hawken, américain que vous aurez beaucoup de joie à rencontrer, Van Jones, afro-américain, qui est un des leaders dans le domaine de l'écologie, de l'économie verte, et qui est maintenant à la Maison-Blanche dans le cercle intime de Barack Obama. Et ce symposium est un parcours initiatique qui change notre vie dans le vécu quotidien. Alors, ce que j'ai découvert avec joie, c'était les correspondances des thèmes du symposium avec le soufisme. Et je vous en cite, n'étant pas moi-même une experte en soufi, j'ai quand même redécouvert qu'il y a une communalité qui est merveilleuse. D'abord, l'importance de la vie intérieure. Il n'est pas possible d'avoir un changement de comportement sans avoir un changement dans la vie intérieure. Et ce changement dans la vie intérieure se passe dans un corps humain, physique, qui est sensoriel, qui est respectueux et respecté. Il y a la centralité du principe de l'unité, que vous appelez le tawhid, la source originelle. La centralité aussi du vivant qui est perçu à travers la nature et dans la relation humaine. Nous l'appelons l'esprit de la vie, l'esprit de Pachamama. Il y a la reconnaissance du divin dans toute la nature. Cheikh Al-Alawi dit « Dieu est l'âme de la terre ». Il y a le respect de toute spiritualité. Il y a l'emphase sur la responsabilité d'adresser les injustices sociales. Il y a l'importance de la Oumma, la communauté, dans les prises de décision et les implémentations. Et il y a l'entraide, la solidarité sociale que vous appelez la Twiza. Et finalement, il y a l'importance des ascendants, des ancêtres, des saints et de nos descendants. Et non seulement les descendants de la race humaine, mais les descendants de toutes les espèces. Alors, nous avons présenté, pour nous préparer à vous rencontrer, ce symposium dans un tout petit... Je suis sûre qu'on me dit que je n'ai que 10 minutes. 10 minutes, c'est tout l'univers. Nous avons présenté ce symposium à une petite école musulmane tout près de San Francisco, où les petits-enfants de Bill et Lynn Twist, les fondateurs de Pachamama, vont à l'école. Et cela nous a familiarisés, c'était un début de familiarisation avec la congruence entre les principes du Coran et les principes que nous proposons dans ce symposium. Nous recherchons cette créativité et exploration commune, de citoyen à citoyen, de culture à culture, de spiritualité à spiritualité. Nous avons besoin de vous pour être plus
pleinement nous-mêmes. Et j'aimerais vous expliquer combien ce que nous présentons est vraiment un travail d'équipe et nous travaillons depuis des mois ensemble. Et j'aimerais présenter l'équipe et qu'elle se lève au fur et à mesure où je les nomme, en commençant par la grande coordinatrice extraordinaire Nassera Bouzbaïn. Merci. Elle est aussi animatrice et elle est coordinatrice du projet Enfants et écologie qui va se passer simultanément pendant cette semaine ici à Mostaganem. Et à ce sujet-là, je vous invite à aller enregistrer vos enfants dans le stand que nous avons au sujet du symposium, qui se trouve sous le grand chapiteau central après les présentations des orateurs ce matin. Alors, Nassera est aussi l'organisatrice du programme Terre et Humanisme qui va suivre le symposium et qui sera animé par Fatouma Djerari. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, vous aurez un grand plaisir à la rencontrer. Alors, nous sommes 4 animateurs, animatrices. Outre Nassera et moi-même, il y a Michel Simon, Michel, qui est psychologue belge et qui a vécu lui-même en Algérie dans les années 60. Et il y a Ronnie Mekataf, qui est libanais-français et qui est un coach. Voilà. Nous avons 2 traducteurs et interprètes extraordinaires. Vous les connaissez déjà. Belkacem Amarouche, Belkacem, et Samia Smadi, que vous avez vu hier dans l'inauguration. Ils ont traduit le symposium en arabe et ils seront interprètes. Il y a, pour le travail audiovisuel qui est important, Assina Boukrou, cadre dans une société française et qui est fille d'immigrés algériens comme elle, Nassera aussi, n'est pas ici, mais a créé le DVD que vous verrez à l'occasion du symposium, Orient de Waters. Il y a Chorok Chicha, qui est la responsable des affiches éco-gestes, et du recueil des sagesses soufis. Et elle a été assistée par Mohamed Alaoui, qui est ici, je crois, et Mohamed Lamarty. Et il y a Christine Cécilet, qui est la directrice du programme Écologie Enfants. Elle est assistée par Taorik Parezo, physicien, par Yasmina Abdelaoui, suisse, assistante de rédaction, par son frère Yassine Abdeloui, suisse et mécanicien, et par Abida Aïda Louache, qui est belge, journaliste belge. Voilà. Alors, la plupart de notre équipe sont des disciples de Cheikh Bentounès. Alors, en clôture, j'aimerais vous dire que c'est un plaisir d'adresser un public averti et qui est sensibilisé et le sera au cours de cette journée particulièrement et de la semaine. Le symposium se donne en 3 jours. C'est un défi pour vous et pour nous, parce qu'en général, il se donne d'une traite. Ici, comme il se donne en 3 fois 2 jours, c'est-à-dire cet après-midi, dimanche et lundi, nous nous permettons de vous demander de considérer, de vraiment nous donner votre participation du début à la fin pour passer ensemble à travers le déroulement qui passe d'une prise de conscience d'une situation difficile à tout ce qui est possible, à toutes les activités qui sont en cours, celles que vous allez nous enseigner parce que vous les connaissez, pour qu'il y ait vraiment un échange très fertile entre nous. Alors, nous aurons besoin, par votre évaluation à la fin du 3e jour, de votre retour pour que cette
outil qui est international le devienne vraiment et inclut votre culture soufie et musulmane. Alors, le stand, nous en sommes très fiers. Il y aura des tas d'informations qu'on n'aura pas le temps de vous donner directement. Ce sera une occasion de continuer un discours, une conversation. Il y aura des DVD qui auront été projetés, qui seront de Cheikh Bentounès, Éric Geoffroy, Pierre Rabhi et d'autres. Et que je revois mes dernières notes. Je crois que j'ai... alors, il y aura une traduction instantanée et nous vous demandons, ceux qui vont venir ici, de venir dans cet auditoire, ici, à 17h. Et nous verrons à ce moment-là ceux qui ont absolument besoin d'une traduction en arabe et ceux qui ont absolument besoin d'une traduction en anglais pour pouvoir répartir la tâche, vu que nous avons aussi accès à un autre auditoire, si c'est nécessaire. Alors, que cet effort éveillé et vécu ensemble porte des fruits nombreux dans l'avenir pour le bien-être de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants et des descendants de toutes les espèces. Inch'Allah. العنوان وهو أيقظوا من يحلم لنبدل الحلم. يعني وهو كانت عبارة عن لقاء مع ناس وتكوين جمعية الباتشاماما واللي يعني عطات الأكل ديالها لأنها حست وعطات للناس يعني إحساس بالمسؤولية اللي راهم يعيشوها. ترتكز حول 5 مواضيع وهي أين نحن؟ التساؤل الأول أين نحن؟ التساؤل الثاني كيف وصلنا إلى هذه الوضعية؟ التساؤل الثالث ما هي الحلول؟ وقالت بأنه كل إنسان له حل وإنما وحده ما يقدر بنفسه كفرد لا يمكن أن يغير الكثير، وإنما إذا كانت نيته بأن جماعة تعمل معه فإن التغيير سيقع. والسؤال الأخير وإلى أين نذهب؟ يعني هذا باختصار كبير لما قيل في المحاضرة الأولى التي هي بعنوان التحديات البيئية.